Rebonjour les lovas. Je dis rebonjour parce que si vous êtes des lovas assidus, vous avez dû voir la vidéo qui est sortie avant celle-ci. Parce que oui, là je tourne et tout en pleine journée, mais vous verrez les vidéos le soir. Le décor a de nouveau changé. Oui, j'ai quitté le mur en pierre là-bas parce que franchement, je voulais forcer. Mais le soleil a dit, Francky, je suis plus fort que toi. Donc franchement, je suis revenu ici, mur blanc sur vous maintenant. Sans plus tarder, lovas, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Cœur sur vous. Même au hatasse, c'est cadeau. Dans cette vidéo aussi, je vais essayer de parler calmement, hein, de forcer l'articulation même. Pas comme de me fatiguer encore ici là. Je dis ça, mais est-ce que je vais te dire même? Bon les lovas, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est assez dramatique. C'est pour ça que j'ai pas fait d'introduction, tu vois, drôle, tout ça, parce que franchement, je trouve que ça ne scie pas la vidéo. Mais bon, connaissant ma manière de regarder les histoires et tout, on verra bien ce que ça donne au finish. Hein. Je viens ici vous parler de la mort de l'artiste Mohbad. Qui est Mohbad? Mohbad est un jeune artiste nigérien qui est mort le 12 septembre 2023. Franchement, personnellement, je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout. Mais force est de constater que depuis, il y a 2 semaines maintenant, je vois souvent ça revenir dans mon feed d'actualité. Que ce soit des pages, des artistes, certains que je suis, reposter ce garçon en mode de Rest in Peace, tout ça. Mais je ne m'étais pas attardé plus que ça. Mais je vois ça pousse. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit, mais Francky et tout, est-ce que tu connais et tout? Bon, j'étais pas trop, j'étais là, franchement, Nigeria et tout. Moi, c'est un pays, franchement, là, non, ce pays-là me fait peur. Il me fait peur. Et franchement, en voyant cette histoire, en m'étant penché sur cette histoire, je me dis, bah, tu vois, j'ai jamais eu d'affinité avec ce pays-là, franchement, ça risque pas de s'arranger. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mohbad est un jeune artiste nigérien, comme je vous l'ai dit, qui est mort le 12 septembre après son concert du 10 septembre, dans des conditions un peu particulières. Mais pourquoi sa mort crée autant l'émoi? Il s'avère que Mohbad est un jeune garçon de rue, était un jeune garçon de rue qui a été, moi je peux dire ça, qui était maltraité par sa belle-mère. Parce que oui, son père et sa mère sont séparés, son père a refait sa vie, et sa belle-mère ne l'aimait pas. Donc du coup, Mohbad s'est retrouvé tout dans la rue, livré à lui-même. Et cette ascension faisait plaisir à une grande partie de la population nigériane. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la population nigériane, c'est un des pays les plus peuplés, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, je crois. Oui, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et on va pas se mentir aussi, bidonville là-bas, là, c'est versé, ouais. Donc, voir un petit garçon comme ça là qui réussit, franchement, c'était chic. Mohbad a été repéré tous sur les réseaux sociaux par un label, Marlon Records. Et dans ce label-là, il y a la figure de pro, Naira. On va l'appeler comme ça, Naira Marley. Je ne vais pas trop citer son nom parce qu'au moment où il a l'air d'un type un peu dangereux. Tu vois un peu? Donc on va dire la figure de pro du record, Marlon Records, c'était Naira Marley, qui est aussi un chanteur très connu au Nigeria, qui a une grande popularité. Bon, il a repéré le petit Mohbad. Oh, petit, il est bien, j'aime bien. Je vais le signer ici. Ah, Mohbad, qui mangeait dans la rue. Il s'est dit, oh, ma vie va changer. Ma vie va changer. Mohbad venu, il signa. Sans savoir qu'il signait. Ça parfois on dit là, hé, Seigneur Jésus, il y a des bénédictions. Non, ouais, est-ce que je peux dire ça comme ça? Des bénédictions qui ramènent des malheurs. Je ne sais pas si... Seigneur, c'est bien de dire ça comme ça? Je ne sais pas. Bref, vous avez compris l'idée, tu vois. Parfois, tu crois que la personne est venue te sauver. Déjà, ça a signé ton arrêt de mort. Mohbad a signé avec Marlon Records. D'ailleurs, tout se passait bien jusqu'à un moment fatidique. L'année passée, là, février 2022. Oui, février 2022. Mohbad était dans une villa louée par le label avec d'autres artistes. Quand tout à coup, gang, on sonna à la porte. Ouvrez, coq. Les gars se disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Police, police 911, open the door, please. Ils ouvrirent la porte. Et quand ils ouvrirent la porte, la police entra, perquisitionna et découvrit des sachets de... Tu vois un peu? Et des sachets de... on va pas dire les mots ici, vous n'êtes pas des enfants, vous avez compris, un peu. Tu vois? Attendez. Bref, quand les gars, là, j'aimais le style. Je disais donc, à partir de ce moment-là, c'est là où la vie de Mohbad a basculé, où tout a changé.
Parce que oui, la police les a embarqués. Après, on les a relâchés parce que c'est bien, ils font partie d'un grand label assez puissant au Nigeria. Du coup, on les a relâchés. Mais bon. À un moment donné, Mohbad dit, moi, je veux quitter le label. Je veux quitter mon manager, qui est qui? Si vous suivez l'histoire, Naira. On va pas prononcer son nom trop fort. En tout cas, je ne vais pas prononcer parce que moi, si je prononce, j'aurai plus de problèmes que vous là, derrière vos trucs. On va dire Naira, oui, Naira Marley là. Mohbad a dit, moi, je vais quitter là-bas. Je veux quitter celui-là aussi, je ne veux plus. Collaboration là terminée. Sauf que Mohbad a signé un contrat avec le label. Il a signé un contrat avec Naira. Et on sait très bien que le label de musique, chérie, tu pars pas comme tu veux. Tu as signé un contrat, tu vas rester jusqu'au bout napion. Son contrat n'était pas encore terminé. Mohbad voulait partir. Il a dit, moi je suis fatigué. Vous m'empêchez de progresser plus que ça. Sachant que Mohbad était déjà un chanteur à succès quand même. Et cette histoire vraiment. Naira lui dit, c'est à moi tu fais ça. C'est avec moi tu veux blaguer. Genre moi j'ai investi sur toi là. Toi tu es venu me dire ici. Oh je te laisse. Oh fianton. Il dit, je vais te montrer que je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Et à partir de là, la vie de Mohbad a changé. Mohbad a créé un petit label à côté là. Mais bon, chérie, tu es tout seul, que ton petit label. Qu'est-ce que tu vas faire contre un géant? Sachant que le géant là, il a des connexions dans tout le pays. Et à partir de ce moment-là, Mohbad a commencé à se faire harceler violemment. Et le pire de ce que la vidéo que j'ai vue sur la toile, parce que je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout ce chanteur. Hein. Je connais certains chanteurs nigérians, certaines de leur musique. Les gros, on va dire. Mais tu vois, c'était pas un petit, mais c'était pas un gros, il était entre deux. Parce que si j'ai même vu Steph London, Mago, qui parlait de lui, il y a aussi des rappeurs américains comme Meek Mill et tout, j'ai vu. C'est que le gars, c'était pas quand même un petit joueur aussi, tu vois. Naira l'a dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? À partir de ce moment-là, Mohbad a commencé à se faire harceler. Mohbad publiait des vidéos de lui où on le voyait ensanglanté, tuméfié. Dès qu'il était quelque part, qu'il voulait tourner un clip, il y a une personne très importante, j'ai nommé Sam Landry. Lui, il ne sait pas prononcer son nom parce que quand j'ai vu le boucle, il a dit hey, Fonky. C'est pas si tout le monde en parle. C'est pas avec tout le monde, on fait pas la. Donc, pardon. Je suis ici, on ne sait pas, ils sont là-bas, ils sont loin, mais on ne sait pas. J'ai dit, ma vie est tranquille 2 jours. Comme je vous ai dit avec Ebaché là, 2 jours là, les gens du ghetto. Tu vois, les esprits du ghetto, là-bas, là. Bidonville, loin, pardon. Restez loin de mes peignoirs. Donc, oui, Sam Landry, qui est le bras droit de Naira, a commencé à persécuter Mohbad. Dès que Mohbad était quelque part et tout, il venait, coucou. Il le frappait. Et le pire, c'est que tout était filmé, hein. Ils ne s'en cachaient même pas. Et tout, il le menaçait clairement. Ton contrat n'est pas fini chez nous. Tu vas pas aller chanter ailleurs. Tu vas pas être livré à toi-même. Les gens pensent que c'était de la blague. Mohbad, puis il se filmait, il pleurait. Au début, Naira a un peu de nier en me disant oui, non, je sais pas et tout, c'est qui le prend. Il est un peu, vous savez, dans la tête, ça va pas à cause de la, voilà, qui prend. Donc franchement, le petit est devenu un peu fou. Donc ne l'écoutez pas, lui, il dit des foutaises, c'est conneries. Moi, j'ai rien fait. Sauf que ça continuait tout le temps. Mohbad s'est même marié en cachette parce qu'il avait peur que s'il faisait un gros mariage, que les sorciers allaient venir. Parce que c'était que dès qu'on voit quelque part dans un lieu public où il veut chanter, faire enregistrer quelque chose, il est présent à une cérémonie, on venait le tabasser. Il se cachait même pas. Franchement, alors les lunettes là même. Ce degré de. J'ai dit, faut putain aussi. T'as dit, faut faire doucement, non? Doucement, oui, doucement. Ce degré d'impunité me dépasse. C'est pas franchement. La plupart des pays africains et tout, je ne vois pas vivre là-bas au quotidien, de manière permanente. J'en suis navré. Le Nigeria, encore moins. Genre, quelqu'un m'a dit, mais viens, il a proposé, hein. Viens, on va en vacances au Nigeria et tout. Et franchement, je vais pas mentir. Bon, traumatisme avec le Nigeria date de l'enfance. Quand je regardais, je me rappelle, quand je regardais avec ma famille, les films nigérians. À l'époque, là, quand ils n'étaient pas encore trop développés, là, dans le niveau cinématographie. Avec les sorciers, là. Tu vois, non, ça m'a traumatisé. Et du coup, j'ai compris que ce peuple-là, non. Et depuis, j'ai beaucoup de mal avec le Nigeria. Donc voilà. Et quand je vois encore tout ça, là, que c'est un milieu de la paix, parce que Sam Landry et Naira ont des connexions politiques. Oui, parce que les deux bougs là ont même été nommés dans une commission de voilà. Donc maintenant là, ils ont même le pouvoir. Il y a beaucoup de pouvoir avant, avec leur label. Maintenant, ils font partie même de la sphère étatique.
Ah, c'est fini. Toi, tu vas aller faire quoi encore? Tu vas faire quoi encore à ceux-là? Mohbad est mort. Et vu que sa mort a suscité un grand intérêt, beaucoup de questionnements, les blogs nigérians ont commencé à parler de ça, les youtubeurs anglophones ont commencé à parler de ça, les artistes ont commencé à parler de ça, à demander justice pour Mohbad. Du coup, le peuple s'est soulevé. Le peuple est en train de se soulever. Ça fait 2 semaines et tout, ils ne faiblissent pas. Et ce que j'ai vu, c'est en train de porter les fruits. Parce que, on avait demandé au... il y a aussi une personne qui m'énerve comme ça. On avait demandé au père de Mohbad de ne pas enterrer le corps trop vite. Parce qu'apparemment, Mohbad serait mort d'un truc à l'oreille. C'est quoi le mot? Ah, c'est pas... Quand on a mal à l'oreille, c'est quoi le mot là? Oh, bref, si je trouve le mot pendant le montage, je vous l'écrirai ici. Une infection à l'oreille, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, les amis sont en mais c'est pas grave. Et du coup, on avait demandé au père de Mohbad de ne pas enterrer son fils trop vite parce que le peuple voulait qu'une autopsie soit faite. Parce que un des meilleurs amis de Mohbad, qui était danseur, était venu sur Twitter. Il a dit Mohbad n'est pas mort. C'est une infection à l'oreille. C'est foutaise, c'est moi, il vous dit. Comme les Nigérians connaissent les leurs, on dit on a vu pendant tous ces mois comment Mohbad se faisait harceler, tabasser, il se filmait en pleurs, en larmes, il demandait ce qu'on l'aide, mais les autres le faisaient passer pour un fou en disant que oui, non, lui là c'est un fou, il fume trop, il est... Non. Le père a dit non. Papa de Mohbad, faut pas enterrer corps vite fait. Est-ce qu'il a écouté? Il est parti là-bas, il a jeté le corps de son fils là-bas, il a enterré sa chape. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit mais c'est ton enfant, tu enterres comme ça là. Même un chien l'enterre mieux. Ici en Occident là. Vous avez vu comment les blancs enterrent leurs animaux? Et les noirs, vraiment. Il a dit ici, chez nous, là, quand le chien de mon voisin, là, même non, vous allez voir cérémonie qu'ils vont faire. Cérémonie de ça. Mais l'autre, là, Mohbad, qui est quand même un chanteur, quand même connu à l'international, son père l'a jeté comme ça, là. Ils n'ont même pas fini de recouvrir la terre. Le cercueil dans lequel il était enterré, il n'était même pas sa taille. C'est quand même de foutaise. Et après, le père fait une interview. Il fait une interview. Quand j'ai vu la vidéo, je dis, franchement, il y a des gens. C'est bien, tout ça c'est ta faute. Je suis désolé, tout ça c'est ta faute aussi. Il y a des gens là que tu devrais castrer spirituellement, tu fais pas. Tu laisses tout le monde mettre. Bon, tu t'as dit, il faut faire doucement toi aussi. Quand mon gars commence à chauffer là, doucement, Francky. Et il dit dans l'interview que oui, non et tout, je pense pas que Naira et toi a quelque chose à voir dans ça. Oh, ok, il a tapé 2-3 fois, mais vous connaissez, c'est des trucs de garçon, et tout, ça fait quoi? Hein? Regardez même où je vis, ma maison et tout là, vraiment. Regardez, moi j'ai pas beaucoup d'argent. Il nous fait comprendre que Mohbad, en gros, ne les débat financièrement, parce que franchement, moi quand je vis la maison, je me dis c'est la maison du père d'un chanteur connu comme ça là. Donc ça dit que entre papa et l'enfant, ça n'allait pas. Donc papa maintenant, comme il a maudit son enfant toute sa vie, il est content que son fils soit mort. Comme s'il dit, ok, moi je vis dans la misère, et tout, maintenant tu es mort et tout, bien fait pour toi, cher. En plus, il a le culot de dire, oui, j'ai appris que vous avez fait des dons et tout pour la mort de mon fils, mais moi je n'ai rien reçu et tout, refaites. Pour qu'il faut remettre les lunettes. Il faut remettre les lunettes. Il y a des gens qui disent, hé Seigneur, papa il est encore en vie. Et c'est son fils Mohbad qui est mort. Je comprends pas aussi. Parce que comme on dit là, les voix du Seigneur sont pénétrables, c'est bien vrai. Mais parfois, il se passe des trucs sur cette terre, tu comprends pas. A contrario, la mère de Mohbad, sa véritable mère, elle est dévastée. Elle est dévastée et tout. J'ai même vu que des officiers sont allés lui rendre visite. Elle demande justice pour son enfant. Elle veut pas les Western Union, elle veut pas les PayPal, pas comme le papa. Hein. Les papas, toujours eux. Faut calmer l'attention. Calme l'attention, s'il te plaît. Ouais. Tout ceci a soulevé un grand témoin populaire, comme je vous l'ai dit. Hein, ce qui fait que le peuple a eu enfin gain de cause. En tout cas, le peuple commence à avoir gain de cause. Parce que les musiques de Naira, là, oui, Naira Marley, j'ai dit, on va prendre son nom trop fort, ont été cancel à la télé. Oui, parce que le peuple a demandé tout aux chaînes télévisées de ne pas d'arrêter de diffuser ces chansons, chose qu'elles ont écoutées. Dans le gars là, qui était là-bas, lui aussi, parce que c'est ça aussi. Parfois, je parle à vous, les gens, les ghettosa, là, les mafieux, tout ça là. Parfois, parce que vous ne connaissez que la violence, l'intimidation, l'harcèlement. Vous oubliez une chose, c'est celui qui a haut là-bas, là. Même si parfois il fait des choses qu'on ne comprend pas, nous aussi là. Ah, quand il met l'œil sur toi,
Oui, 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 oui. Toi, petit terrien, tu peux faire quoi? Parce que, ok, si la mort de Mohbad est vraiment pas naturelle, et que ça soit Naira et Sam Landry qui sont coupables, ils vont le payer. Parce qu'ils ont tout maintenant. Mais là, le voilà, c'est mis son cancel à la télé, sur les plateformes de streaming, c'est en train de chuter aussi. Hein, il a perdu 500 000 abonnés sur Instagram. Et aux dernières nouvelles, son compte Instagram, même celui de Landry, ont été suspendus. Chérie. Et maintenant, après, lui, il vient. Et après, le pire de le culot, c'est quand il a perdu 500 000 abonnés là. Il vient ici, blaguer les gens en mode de, oh, peuple, population, je demande pardon, je suis comme votre petit frère. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Boba, c'était mon petit qui est là. Tu vois? Même moi, je veux savoir qui l'a tué. Ah, foutaise! Le culot. Naira, c'est le genre de personne là. Il va te tuer, venir à l'enterrement, pleurer plus que ta mère. Il va se rouler par terre ici. Tu as dit, l'enfant l'a touché. Il est triste. Déjà, c'est lui le coupable là-bas. Oui, oui, oui. Sam Landry, lui, alors qu'il ne se cachait même pas avant, là, qu'il allait tabasser Mohbad. Lui aussi vient dire, oh non, franchement, et tout, je n'avais rien contre Mohbad. C'était un petit frère, hein. Petit frère que tu venais, tu tabassais comme ça, là, en public et tout, tu le menaçais de mort. C'est ça, là, t'appelles petit frère. Non. La population du là dit, ah, vous avez foutaise. Vous n'allez pas nous avoir. Parce que Mohbad, quand il faisait ses publications-là, quand il faisait ses vidéos assez... Parce que j'ai fait les extraits et tout, c'était où il était en son et tout. Non, franchement, pardon. Quand il faisait ces vidéos-là, il avait bien dit, le jour où je meurs là, allez demander à Naira. C'est que c'est lui qui m'a tué. Parce que Mohbad vivait reclus. Il ne sortait plus, il était devenu paranoïaque. Parce que, oui, on va mentir là, ça aidait peut-être, mais chérie, si tu prends ça, et en plus ça, tous les jours on t'harcèle, on te frappe, ça augmente, tu vois, il n'y a rien qui allait. Donc, même si Naira et Landry ne sont pas officiellement coupables, la population, pour eux, ils sont coupables. Ils doivent payer. Et franchement, pour tout ce qu'ils ont fait et tout à Naira, je trouve que justice doit être faite. Oui. Parce que l'enfant là, tu fais comme ça, il est sorti du ghetto. Sa vie était censée changer. Il était censé être même encore plus propulsé de ce que j'ai vu. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et en regardant un peu, j'ai vu que voilà, il était quand même... au Nigeria, c'est quand même quelqu'un. Hein. C'est quand même quelqu'un. Donc, du coup, à l'international et tout, ça allait aussi boomer, tu vois. Donc, Naira et Sam Landry sont appelés à la barre bientôt. Parce que je pense que même les officiels du Nigeria, vu qu'ils sont déjà penchés sur le cas, ils vont faire en sorte, parce que la population ne veut pas lâcher l'affaire. Et elle a raison. Parce que Naira et Landry doivent payer, parce qu'on est fatigué des manières des ghettossards là. On est fatigué. C'est ce qui fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'affaire MHT dont je vous ai parlé hier là. Ces mecs là qui pensent qu'ils ont la vie de droit et de mort sur tout le monde. Ils viennent ici, Francky, oh, t'as trop juré sur terre ici ou c'est comment? Non mais ça m'énerve, population ça m'énerve. Tu vois, j'essaie de me retenir là, mais je peux plus moi. Parce que ôter la vie à quelqu'un, pour moi, c'est le truc le plus grave qu'on puisse faire. Vraiment. Et ces mecs là, tu vois, et du coup la justice et tout nigériane, la politique nigériane, veut faire passer des lois contre le milieu de la paix, contre la mafia. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que la plupart de ces gens sont liés aux hommes politiques. Bon, franchement, non, là, je vous ai raconté un peu l'histoire. On va un peu se pencher de ce compte. C'est pour ça que moi je me dis parfois, sortir les hommes politiques, surtout les filles, là, vous les filles, c'est à vous je dis ça parce que, comme une fois, on a entendu des témoignages, des filles chez la couche à Manchik qui venaient parler de leurs histoires, comme quoi elles sortaient avec des hommes politiques et tout. Et quand ça se gâte là, vous qui avez des hommes politiques là, en Afrique là-bas, c'est pas comme chez nous en Occident. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut en Occident ici là, pardon. Il y a quand même certaines choses ici là que tu te dis, franchement, c'est beaucoup mieux. Parce que vous qui aimez les hommes politiques là, parce que eux là, vu qu'ils ont tellement de pouvoir en Afrique là-bas, là, que c'est pas régulé, et la corruption, ouah, et le je sais pas quoi, ouah, chérie, les hommes politiques en général en Afrique, là, ils sont pas simples. Ils sont pas simples. Ils sont souvent reliés aux gens très dangereux. Tu vois comment ils font pour rester au pouvoir aussi longtemps? C'est pas juste parce qu'ils sont trop mignons qu'ils croient trop en Dieu, hein. Non, 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 non. Donc vous là, les filles qui avaient à l'air de sortir, oh, je suis pour un ministre. Je suis avec le ministre de je sais pas quel pays. Hein. Quand ça se gâter, ma chérie. Quand ça va se gâter. Pas venir pleurer, c'est des... Vous qui aimez les bad boys là. Les bad boys, les gens du ghetto. Je suis l'offre d'un voyou là. Vous les filles, vous parlez ici. Voilà. Regardez. Hier, j'ai parlé de MHD. Aujourd'hui, je parle de Mohbad. Ah.
Oh, vous voulez pas écouter. Oh, moi, je n'aime pas les garçons gentils. Oh, non, moi, je n'aime pas. Oh. Non, voilà la femme de Mohbad qui a fait une déclaration disant qu'elle est veuve. Ils l'ont fait veuve à 24 ans. Vous aussi, les filles, vous allez sur le modèle. Vous voyez, quand je dis vous, les filles, ce genre de modèle de garçons là. Quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter. Tu veux qui nous fatigue. Oh non, moi j'aime les Bad Boys. Ah, voilà Bad Boys. Bon, les Lovas, c'était donc ça, la vidéo sur Mohbad que je voulais faire sur vous. Parce que, comme je vous ai dit, au début, ça m'a. Pas que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas, oui. Parce que je ne connaissais pas la personne. Et je ne sais même pas si la grande majorité de mon public et tout connaît la personne. Mais comme d'habitude, comme c'est Franky Love qui raconte, on écoute quand même. Si on est une vraie Lovas, c'est la base. Tu vois un peu. Et aussi parce que c'est quand même important. Il est temps que ce genre de pratique cesse. Et le milieu de la musique là. C'est un milieu compliqué. Parce que même je parle ici, je suis en Occident là. Oui, parce que j'ai mes potes là qui sont chanteurs. Eux aussi me disent là, franchement, les producteurs de musique là, il n'y a pas plus mafieux. Il n'y a pas plus mafieux. En tout cas, les chanteurs Yako. Yako, courage. Et franchement, justice pour Mohbad. J'espère vraiment que l'affaire là sera résolue au plus vite. Parce que j'ai vu aussi qu'ils ont réussi à ce que le corps de Mohbad soit exhumé. Enfin. Et franchement, quand j'ai vu même où le père est parti jeter son enfant là, tu sens vraiment qu'il n'aimait pas cet enfant. Il est parti, il l'a ramassé, il l'a jeté comme ça, là. Non. Non. Et maintenant, avant de terminer, je rajouterai ceci. C'est bien beau. C'est bien beau. Là, on voit un soulèvement populaire. C'est très très bien. Mais ce soulèvement populaire là. Et là, je parle ici parce que voilà, vu que je suis youtubeur, j'ai comme une plateforme et tout, donc je peux faire passer un message à une grande échelle. Là, je vise même mes Lovas aussi à moi. Mais ça va. Pour l'instant, il y a prouvé que vous êtes capable. Tu vois? Mais on ne sait jamais. Comment vous le rappelez de temps en temps? Le soutien, on l'apporte aux gens qu'on aime vivants. Tu aimes Franky Love? Moi, il y a mettre ton like maintenant. Parce que c'est bien beau le dire, oh, le tubeur là, je l'aime bien, il me fait rire. Non, chérie, c'est bien beau. Les paroles là, je vous ai dit, moi, j'aime pas les paroles. Moi, j'aime les actes. Donc, mets ton like déjà maintenant. Si vraiment, tu m'aimes bien, tu mets ton like pour me prouver le contraire. Tu commentes. Tu partages. Tu me soutiens, tu vois, les PayPal, tout ça, oui, c'est important. Vous vous abonnez massivement à ma chaîne, vous la faites propulser parce que je suis désolé, j'ai beaucoup plus de talent ici que beaucoup de personnes, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Mais depuis là, vous me blaguez. Pourquoi? Question. Parce que Mohbad, c'est bien beau de venir pleurer ici, venir vous scandaliser. Quand je dis vous là, je ne parle pas de mes Lovas à moi, mais bon, je parle en général. Vous étiez où quand un enfant là pleurait? Parce que j'ai vu ces vidéos là, je chérie. Si moi tu aimes quelqu'un qui pleure quand tu me fies en sang, mais franchement, je me suis mis un peu à sa place, parce que je suis quand même un personnage public. Je me dis, attends, moi si je vais prendre mon téléphone un jour, je vais lui commencer à pleurer dans mes lèvres, je dis, oh, mais là, je ne suis pas bien, ça me frappe. Là, je dis, oh, c'est triste, et c'est tout. Je dis, attends, pour venir pleurer quand je suis mort, chérie, moi je vous ai dit là, celui qui ne me soutient pas vivant ne vient pas me soutenir quand je suis mort. Moi, vous n'avez même pas intérêt à me blaguer. Parce que je vous jure là, si moi je meurs de manière atroce à cause d'un tierce et que je vois les gens de mon vivant qui ne m'ont pas soutenu, qui ne me soutenaient pas, venir pleurer à maman, je vous jure là, dans vos sommeils, je viendrai vous gifler. Ah oui. Non. L'hypocrisie, on est fatigué. L'hypocrisie à deux balles, on est fatigué. Quand tu aimes quelqu'un, moi j'aime les gens qui disent ils m'aiment, ils me montrent. Moi j'aime les actes. Les bails, on doit deviner. Là, je ne suis pas Madame Irma. Non, je n'aime pas deviner. J'aime qu'on parle français. Si on a la chance de parler des langues là que tout le monde peut comprendre, c'est pas pour rien. Les bails, oui, non, mais moi, non. Donc, vraiment, apprenez à faire ça. Peu importe. Ça avec vos youtubeurs, vos influenceurs, vos artistes préférés. Quand vous aimez quelqu'un, montrez-le de son vivant. Et je tiens encore à remercier à toutes mes Lovas. Et tous mes Lovas qui me le montrent assez souvent. Franchement, à vous, cœur sur vous, 1000 bénédictions sur vous encore. C'est comme ça, ce sont les Lovas comme ça que moi je veux. Et ce sont les gens comme ça que toute personne publique aimerait avoir. Parce que c'est important, les gens. C'est important de montrer votre soutien aux gens qui vous apportent du bien. Parce que Mohbad, ses chansons parlaient beaucoup aux enfants de rue. Parce que c'est un enfant de rue qui avait, lui, vraiment, si vraiment plus tard il devenait milliardaire, on aurait pu dire que lui, là, c'était un self-made man. Parce qu'il est venu là-bas du fin fond de la terre. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est un modèle pour beaucoup de personnes. Moi, Franky Love ici, tout le temps là, vous êtes nombreux à me dire, oh, Franky Love, tes vidéos me font du bien, quand je rentre de travail et tout, quand je suis triste et tout, ça me réconforte, tu me fais rire, tout ça. C'est bien beau, tu vois, j'aime voir ce genre de message, tu vois. Mais, chérie, nous, on peut pas vous faire du bien. Vous, en retour, vous attendez qu'on est mort pour venir montrer votre soutien. Ça sert à quoi?
Ok, maintenant c'est bien beau. Les musiques de Boba sont en train de streamer. Waouh, ça va enrichir qui? Le label. Parce qu'il était toujours en contrat avec le label. C'est bien beau de lui montrer votre soutien là, mais on fout quoi avec ça même? Oui, c'est bien parce que les coupables seront bientôt peut-être arrêtés, même si factuellement il n'y a pas de preuves contre eux. Mais sinon même, au fond là, ça a fait quoi? Boba est mort. Dans des conditions, il est mort comme un chien. Il était enterré comme un chien. Pourtant, c'était un artiste très connu, je le rappelle. Il avait beaucoup de fans et beaucoup d'amis dans l'industrie, soi-disant, là maintenant je vois et tout. Oh, mon Mohbad, rest in peace, my brother. Même l'aile tombe. My brother, c'est bien beau. Non mais l'être humain me fatigue. L'être humain me fatigue. Non mais franchement, quand on dit là, que bon, le diable est parmi nous sur terre, et c'est pas faux. C'est pas faux parce que je ne peux pas croire que c'est l'être humain que le Créateur a créé sur terre à la base, là, Adam et Ève, chez nous les chrétiens, qui est devenu ça là. C'est pas possible. Non mais vous aimez les gens, montrez-le. Montrez-le, putain. Même en amour, là, quand tu aimes quelqu'un, dis-lui je t'aime. Basta. Les bails de oh non, mais moi je vais pas lui dire parce que quand chérie, quand la personne sera moi je vais venir pleurer ici. Oh non, mais je l'aimais, tu vas laisser tout seul. Tu étais où quand elle était vivante? Tu étais où quand la personne était vivante? Non mais franchement c'est mon petit coup de gueule là, parce que ça me saoule cette manie que les gens ont dans nos sociétés ici à être tellement peu empathiques, tellement lunettes aussi là ça me fatigue, hein? Tellement peu empathique. Non ça me saoule. Non mais le gars il avait quoi, 27 ans là lui, Mohbad, je sais pas quel âge il avait exactement là. Oui c'était un jeune quoi, il a mon âge lui. Ça me fait mal hein. Je vois qu'un artiste connu comme ça là meurt d'une manière aussi. On dirait vraiment que tout ce qu'il a fait avant n'a pas compté. Mais je suis désolé quand tu arrives à un certain level quand même. Quand tu meurs, tu dois mourir comme tu as vécu. Mais c'est pas faux. Là, Boba est un peu mort comme il a vécu, mais quand il était tout petit, comme un enfant de la rue. Il a vécu dans la rue. Il a vécu une vie de pacha pendant parce qu'il a été découvert en 2019, je crois, pendant 2-3 ans. Et il est mort comme un enfant de la rue. Ah, vraiment. C'est pour ça au début je disais qu'il y a des bénédictions qui apportent, qui ne sont pas des vraies. Non, je vais dire ça autrement. Il n'y a pas que Dieu qui bénit. Voilà, ça c'est mieux. Parce que bénédiction que Mohbad a eu là en croisant Naira Marley là. Je vois que la bénédiction là, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Parce que je me refuse à croire que le Dieu là que nous on croit là, que lui va te donner quelque chose comme ça de si waouh, pour au final te faire terminer comme ça. Mais c'est quoi le but? C'est quoi le but en fait? Donc, moi je crois, bénédiction là, ça là, c'est le diable qui a donné ça à Mohbad. Oui, c'est voilà, j'ai trouvé. C'est le diable qui a donné la bénédiction. Parce que oui, on croit tous qu'ici que les bénédictions sont juste de Dieu. Non, chérie. Bénédiction de Dieu là, ça on sait. Ça on sait, ça se voit. Mais bénédiction ça là de Mohbad là, non, pardon. Bon, là, j'en ai fini. Vidéo les langues. Francky, tu as parlé de mais mon cœur était chaud comme ça là. Je ne savais pas qu'il allait parler autant sur ce sujet. Mais bon, là, comme je dis, pour soutenir mon travail, mettez un like s'il vous plaît. Partagez cette vidéo au maximum. Et j'espère que ce que j'ai dit dans cette vidéo aussi, tiltera même moins à 1 ou 2 personnes qui sont très centrées sur elles-mêmes. À moins de donner les gens, nous vivons tous en société ici. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent, oui, je n'ai pas d'amis, oui, je ne veux pas avoir d'amis. C'est bien beau aussi d'avoir un cercle d'amis restreint. Mais c'est important de se soucier de ce qui se passe à côté. Ce qui se passe chez ton voisin. C'est important. Parce que, comme j'ai même lu ce matin chez Kanguka, c'est comme ça que ça attire les bénédictions dans vos vies, Seigneur. Tu es là comme ça, mais l'élevage là, qui prie pour Franky Love, Seigneur, faites que Franky Love soit un grand youtubeur. Seigneur, donnez de l'argent à Franky Love. L'abondance financière à Franky Love. Ah, Dieu aime ça. Quand il voit ça là, il se dit, oh, la fille là, vraiment, l'enfant là, c'est une bonne personne. Il va mettre des bénédictions sur ta vie aussi. Il va t'envoyer plein de bénédictions. Mais quand tu es là, oh non, Franky Love, tu es là, je ne comprends pas pourquoi lui et tout. C'est là même là quand on lève. J'ai écouté ce matin, dans la prédication de Kanguka de ce matin. Ceux qui suivent Kanguka, le pasteur là, vous savez. Ceux qui suivent de manière assidue ce matin, la prédication de ce matin, ça parlait de ça. De soutenir, d'être content quand ton prochain il a quelque chose de bon. Parce que plus tu jalouses, moins tu as de bonnes choses. Là, Francky, pour vidéo, mon balade, ça fait parler de Congrès ici là. Bon, pardon, je sais, bon, je pense que mon temps, ça va me fatiguer. Donc, les gens, le message principal a été passé. J'espère que vous avez compris. Sur ce, ciao, bye.